pour commencer, je vais vous demander de vous lever. Allez, allez, levez-vous avec moi. Allez. Merci, merci beaucoup. Alors on se lève, voilà, vous êtes presque tous levés. Et puis alors, on va mettre un bras en avant, un autre bras en avant, et on va imaginer qu'on a un grand sac poubelle entre nos bras, et puis on va y glisser tout ce qui encombre nos esprits. Alors je vais vous laisser deviner, mais moi évidemment c'est la charge mentale, c'est les textos des ex ou de la belle-mère, le PV, l'assemblée générale, le Zoom avec les collègues, on n'en peut plus. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on le remplit de tout ce qui nous énerve. Allez, ah bah c'est bien, vous le faites bien, je vous aime. Et alors, on va prendre une grande respiration, on va fermer le sac, et puis on va aller l'envoyer là-bas, là-bas, et puis on va l'oublier. Et on va accueillir ensemble un fou rire. Allez, riez avec moi. Bravo! Bravo! Vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir tellement bien joué le jeu, c'est trop sympa. Ça vous a plu? Ça vous a étonné? Sans le savoir, vous venez faire un premier exercice de yoga du rire, la discipline du lâcher-prise. Alors voilà, moi, rire, c'est ma passion. Et je suis venue vous dire ce soir que c'est du sérieux. On a tous en nous cet outil merveilleux qui peut nous aider à dédramatiser toutes les situations, ou presque. Alors entre les pénuries de moutarde, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, c'est difficile de garder le sourire tous les jours. Vous riez tous les jours? Bravo, bravo. Savez-vous qu'en 1939, on rigolait 20 minutes par jour versus 2 minutes aujourd'hui? Ouais, je vois vos gros yeux, vos questionnements. Il faut faire quelque chose. Alors moi, je n'ai pas peur d'assumer. Je suis une militante du rire, une influenceuse du sourire. Et si ça marche pour moi et ma communauté, je suis sûre que ça va marcher pour vous tous ici. La clé, tout le monde peut rire en fait, sans exception. La clé, c'est de réorienter son regard vers le monde et sur le monde. Moi, depuis que je suis petite, je suis Julie la coquine. Ouais, c'est marrant, ça vous étonne pas? Voilà, je fais des blagues à mon entourage, je détourne les expressions orales, voilà, je vais les taquiner, comme si en fait mon quotidien était ma cour de récré. Comme si en fait j'avais un super pouvoir, une pilule du bonheur, avec que des effets positifs. Je crois que tout ça, en fait, ça vient de mes grands-parents et mon père, des immigrés tunisiens qui ont dû arriver à l'âge adulte en France et qui, comme Romain Gary et son arme des désarmés, n'avaient que le rire et les boulettes pour affronter cette nouvelle vie. Il faut... C'est les boulettes, ça vous plaît? Il en faut du courage pour voir la vie du bon côté. Et alors, quand j'ai décidé d'être journaliste... moi, quand je suis arrivée dans une rédac, vous avez compris, hein, je rigolais trop fort, j'étais trop enthousiaste. Mon rêve était de faire un média positif quand finalement mes collègues et camarades, eux, ne rêvaient que des trains qui arrivent en retard. Donc, après m'être battue dans ces rédactions traditionnelles, je me suis dit que peut-être mon salut viendrait du digital. Cette terre promise des contenus innovants. Alors j'ai répondu à une annonce pour être rédactrice en chef d'Instagram et je me suis dit que j'allais soigner ma page Insta pour être sûre d'être embauchée. Alors j'ai décidé que ma ligne éditoriale, ce serait l'info positive et depuis, je n'ai pas changé. Spoiler alerte, je n'ai pas eu le job, mais jusqu'au 16 mars 2020, j'étais très fière de ma petite communauté de 5000 followers. 16 mars 2020, hein, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde se souvient, c'est la déclaration du confinement. Et moi, mon compte s'emballe.
15 000, 20 000, 30 000 followers. On était tous sidérés, assis sur notre canapé. Et je réalise une chose essentielle, l'info positive, ça fait du bien. Il est bon de se divertir, de s'esclaffer. Le second degré et le rire sont des outils essentiels pour surfer sur la vie. Comme si le Covid avait remis le rire au milieu du village, avait redonné au rire ses lettres de noblesse. Paradoxalement, c'est souvent dans les situations les plus dramatiques qu'on a besoin de rire. Qui n'a pas ri à un enterrement? Oui, nerveusement souvent, hein, je vous l'accorde. Alors, je réalise d'ailleurs même à ce moment-là que mon surnom donné par mes amis à l'adolescence, Mamouze, peut devenir un verbe. Je m'amuse, tu t'amuses, ça m'amuse beaucoup. C'était pas prévu. Alors, c'est quoi mon job aujourd'hui? Je suis productrice de bonnes nouvelles et sur Insta, je relaie tous les comptes qui me font marrer. Meilleur boulot, non? Et j'ai abandonné l'info traditionnelle et je me nourris que de mèmes. Ces publications rigolotes et je vous encourage à faire de même. Par exemple, alors on pourrait regarder l'actualité par le prisme de l'humour. On va revenir au confinement et on se rappelle cette ruée vers le PQ, les farines, les pâtes, voilà, considérées comme des denrées rares, comme en temps de guerre. Alors là, il y a chez Mamie, par exemple, et puis il y a aussi chez Denis. Et puis, évidemment, je vais vous parler, et tout le monde se souvient de la solitude des parents qui se retrouvaient à faire cours à leurs enfants. Voilà, c'était pas toujours facile, l'école à la maison. Voilà, alors un mème, ça peut être aussi un dessin, mais ça peut être aussi un film, une scène culte, voilà, avec Jack Nicholson, par exemple. Alors voilà, ça fait pouffer. Ça fait rigoler, et même quand on a le cafard. Regarder un mème, ça apporte deux choses essentielles. Prendre de l'actu, donc, mais la prendre immédiatement avec du recul. En fait, ça résume un sentiment universel en une petite phrase hyper courte et hyper explicite. Ça résume, en fait, tout haut ce qu'on se dit tous tout bas. Pour voir le monde avec des lunettes roses, pour jouer avec nous, jouer avec moi. N'hésitez pas, le rire est partout. Nos rues, par exemple, sont bourrées de poésie. Regardez, voilà, ça c'est ce que j'adore faire. Les enseignes de coiffure, par exemple, donc Berbère, Caractère, Buenos Aires. C'est sûr, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est très sympathif. Et bien sûr, ça se décline à l'infini. On n'a toujours pas fait le tour de tous les coiffeurs de France et de Navarre. Bien sûr, il y a aussi la signalétique. Regardez par exemple les villes. Voilà, Mouille-Cul, Connasse, Pisse-Vieille. Je ne suis pas sûre d'avoir très envie de donner mon adresse dans ce cas-là. Dans toutes les situations, en fait, on peut rire. C'est ça que je veux vous dire. Dans les situations les plus banales, au supermarché, au bureau, n'hésitez pas à regarder comment tordre la réalité, épicer votre vie. Rire permet de reprendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Comme j'ai enquêté depuis 2 ans sur le rire, je me suis professionnalisée et je me suis rendu compte incroyable de tous les bienfaits du rire. Savez-vous que le rire est peut-être le meilleur anti-stress naturel? 15 minutes de rire par jour et vous avez votre dose. D pour dopamine. Voilà, ça active le circuit de la récompense. O pour ocytocine, c'est l'hormone du bonheur. S pour sérotonine, je dois aller demander à Welbeck, lui il sait. Et E pour endorphine, qui est un anxiolytique et un antidépresseur naturel. Mais le rire a aussi des bienfaits physiques. Par exemple, il permet de renforcer son système immunitaire, digestif. Ça permet de détendre les muscles. Ça permet de moduler la douleur. Ça permet d'avoir une bonne respiration. Ça permet de maigrir, sans s'aigrir. Et tout ça pour 0 francs. Et alors là,
C'est peut-être ce qui m'a le plus épaté quand j'ai fait mon enquête. Sachez que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait une étude dans une salle de cinéma et ils ont donné un stylo à tous les participants. La moitié de la salle devait prendre son stylo et le mettre ainsi, comme un sourire forcé. L'autre moitié de la salle devait tenir son stylo comme ça. Je vous laisse imaginer qui a préféré le film. Sourire permet d'aimer le film de votre vie. Il y a aussi une autre enquête que j'ai adorée et que j'ai découverte. C'est Norman Cousins. C'est un Américain qui avait une spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire que ses muscles se courbaient. Et il a décidé d'abandonner les médicaments traditionnels pour se soigner à travers la comédie. Il avait remarqué que quand il regardait des films drôles, eh bien, ses crises s'atténuaient et qu'au bout d'un moment, il était complètement soulagé. Alors, il s'est installé dans un hôtel et puis il a regardé plein de comédies. Je vous jure qu'il s'est soigné et qu'il en a créé une méthode. Cela dit, moi, je vais vous raconter quelque chose d'assez personnel. Quand je me suis fait larguer de mon premier chagrin d'amour, comment je me suis soignée, j'ai regardé tout le Splendide. Et d'une certaine manière, Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure m'ont sauvée. Convaincue de tous ces bienfaits du rire, j'espère que vous aussi, moi je me suis lancée donc dans le yoga du rire, mais pas de chien tête en haut ou de chien tête en bas, mais je suis le rire au poste de commande. En fait, le yoga du rire, c'est vraiment la discipline du lâcher-prise, comme je vous l'ai dit, et ça permet de s'influencer positivement face à la vie. Oui, le cerveau est un muscle, ça s'exerce, ça s'apprend. Donc n'hésitez pas à travailler et à vous y mettre. Et surtout, ce que je voulais vous dire ce soir, mais je pense que vous l'avez compris, c'est qu'au-delà de la blague, quelque chose de plus profond se passe et se joue. Je vais reciter Romain Gary, que j'aime tant, et qui dit que l'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Alors si on devait retenir 2 choses ce soir, c'est que rire, ça fait du bien et que c'est contagieux, donc n'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. Et puis, on va finir comme on va commencer. Je vais vous demander de vous relever. Parce que j'ai vu que vous étiez très bons joueurs. Merci, c'est génial. Et puis, on va mettre un pouce en l'air, un deuxième pouce en l'air, et puis on va répéter ensemble « Je suis formidable ! Je suis formidable ! Vive la vie ! Vive la vie ! » Alors oui, s'il y a des gens qui passent là par ici, ils vont vraiment dire qu'on est une secte de tarés. Mais nous, au moins, on s'ennuiera pas et ça fait du bien. Merci.